18 février 2025 devant une foule en colère en présence de Jean-Paul Kébin et Romuald Ngatia qui nous livrent ce reportage. La tenancière d'un petit restaurant à Vokada, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, a été arrêtée le week-end dernier par des éléments du commissariat central numéro 4 à Vengue, dans la région du Sud. Elle est accusée d'avoir souillé une marmite avec de l'urine. Son concubin est également soupçonné de coaction, de tentative d'assassinat et de pratique de sorcellerie. Lors de sa présentation devant les anciens clients, la tenancière a nié avoir commercialisé le repas souillé. Elle a affirmé que cet acte était destiné à témoigner son mécontentement envers son mari qui ne s'acquittait pas de son devoir de ration alimentaire. C'est quelque chose que j'ai fait depuis décembre parce que j'étais en colère contre mon mari. Ça n'a rien à y voir avec le commerce. Cependant, la police et les consommateurs d'hier ne croient pas à cette version des faits. Les forces de sécurité penchent plutôt pour des pratiques occultes visant à accroître les ventes. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui, pour accroître leur capital, il faut utiliser tous les moyens, même les pratiques de sorcellerie, indique le commissaire divisionnaire Christine Mindiom, commissaire central numéro 4. La présentation du couple devant la justice va être un moment clé pour élucider cette affaire rocambolesque. La population locale est en colère et a manifesté sa rage devant le restaurant. Le dispositif de sécurité a été renforcé pour éviter tout débordement. La justice va maintenant devoir faire la lumière sur cette affaire complexe. Le bailleur du lieu a révélé des découvertes qui pourraient être importantes pour l'enquête. La cavale du couple est désormais terminée et ils vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Et toujours en fait de société de bons points également pour les éléments de la brigade de recherche du 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Ils ont interpellé et ensuite présenté à la presse 3 assassins qui sèment la terreur dans la dite ville de Yaoundé. Je vous laisse découvrir plus de précisions avec Inès Mingue. Les auteurs du terrible assassinat à Yaoundé et Foulane ont été interpellés par les éléments de la brigade de recherche de Yaoundé 2. En effet, le crime avait eu lieu le 2 février dernier. Les 3 suspects ont été présentés à la presse pour reconstitution des faits. Les assassins présumés ont usé d'un fer à repasser pour frapper mortellement la nommée Berthe Bela avant de l'étrangler avec un fil. La victime était caissière dans une station-service. Lorsque ses collègues qui ont constaté son absence le 3 février dernier se sont rendus à son domicile où ils ont retrouvé son corps étendu sous une marque de sang. Je devais prendre service à 6 heures. On était tous étonnés parce qu'il n'est jamais en retard à son lieu de service. Son téléphone ne passait pas. On s'est inquiété. C'est pour ça qu'on s'est précipité à son domicile pour voir pourquoi il n'est pas au travail et pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à son téléphone. Les premiers arrivés sur le lieu ont cassé la porte et on l'a découvert allongé au sol dans une mare de sang. Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont déployés sur les lieux pour les premières constatations avant d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de la survenue de cet assassinat. Ainsi, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 ont, après quelques jours d'enquête, réussi à démanteler le réseau de criminels. Dans la journée du 4, au niveau de Ange Raphaël à Douala, les 2 premiers co-auteurs de l'assassinat ont été interpellés en possession de l'un des téléphones de la victime. Ils ont permis d'interpeller le commanditaire des faits qui résidait au niveau de Obobogoraï. Les 2 premiers suspects arrêtés avaient par vers eux l'un des téléphones de la victime. Leur arrestation va aboutir à l'interpellation du commanditaire du crime, un prétendu conseiller spirituel de la victime. Il lui a fait confiance parce que ça s'est passé dans la nuit. Il est entré dans son domicile et à l'issue, ses complices l'ont rejoint. Les enquêtes révèlent de lui une activité intense de faux présumés de moto dans la ville de Yaoundé. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours et les intéressés répondront de leurs actes devant la justice. J'avoue que ma petite sœur ne va pas revenir. Mais dans la famille, nous avons ce sentiment que la douleur est un peu apaisée. Un incendie fait
un mort au quartier PK8, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, région du littoral. La victime, un technicien en froid et climatisation, en pleine journée habituelle de travail dans son magasin, ne rentrera plus chez lui. Le film de cette tragédie avec Joseph Betty Otto. Voici ce qui reste du magasin et atelier de travail de Thomas Tchafak, communément appelé Thompson. Le jeune technicien en froid et climatisation a été consumé par les flammes dans son espace de travail ce mardi 18 février 2025. Nous sommes dans la région du littoral, département du Vouri, arrondissement de Douala 3e, au quartier PK8. Il venait pourtant de sympathiser avec ses voisins de service avant d'entrer aux environs de 7h30 dans son atelier de travail pour débuter sa journée. C'est d'abord très dur pour parler de ça. Parce que j'ai vu un homme mourir hier. Ça m'a donné un traumatisme. Il fallait laisser ma vie. Parce qu'il fallait venir à son secours. En fait, c'est mon voisin de tous les jours. Il est arrivé le matin à 7h10. Moi, j'étais là. J'étais en train de me balayer. Et il a garé. On a causé pendant 5 minutes. À 7h15, il m'a dit je pars dans mon atelier. Il est entré, je suis entré. Quelques instants plus tard, l'incendie va déclencher et la victime restera coincée à l'intérieur de son bureau. Je sors donc, je gueule là, je vois que ça sort là. Premier réflexe, je coupe les compteurs. Et il m'avait montré où on peut disjoncter parce qu'il y a là 3 mois, il a failli mourir d'électrocution. Je l'ai toujours sauvé. Maintenant quand je reviens et il a coupé les compteurs, je suis un peu curieux. Je m'avance, là je vois ses pieds. Un pied en train de bouger. Je suis ressorti. Je suis revenu dans mon bureau, j'ai pris les vieux tissus. Je suis parti, je l'ai arrêté. J'ai donc commencé à vouloir tirer. Mais je ne sais pas ce qui le bloquait à l'intérieur. J'ai vraiment fait tout ce qui était à mes efforts. Jusqu'à une bouteille, un bonbon de gaz s'est explosé. Et ça qui m'a repoussé à l'extérieur. Ses voisins seront alertés par une fumée qui s'échappait, malgré leur tentative de sauvetage et l'intervention tardive et brève des sapeurs-pompiers. Thompson restera coincé dans les flammes et rendra l'âme plus tard. On a appelé les sapeurs-pompiers, ils sont arrivés à Belleville, ils étaient bloqués. On est parti les retrouver là-bas, on a fait tout pour qu'ils arrivent ici. Mais après, ils ont fait 3 jets d'eau, l'eau est finie. Pendant ce temps, ils brûlaient. Jusqu'ici, la cause de l'incendie n'est pas encore déterminée. Le corps de la victime, quant à lui, a été conduit dans son village natal par ses proches pour l'inhumation. La 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'urgence de lutte contre les crises alimentaires s'est ouverte ce 18 février 2025 dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Francine Magny pour les détails. Si le bilan de 2024 faisait état de 2 800 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun en 2025, c'est le bilan dont fait état Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors de ce comité de pilotage du projet d'urgence sur l'insécurité alimentaire, souligné dans la gestion de la situation, il réitère. Le projet, dans ces 3 composants, consiste non seulement à apporter une assistance humanitaire aux populations identifiées, mais aussi à cette alimentation scolaire aux élèves dans certaines écoles, dans des zones, une assistance alimentaire aux enfants de moins de 5 ans malnutris et une assistance alimentaire et même sanitaire aux femmes enceintes. La deuxième composante vise à renforcer la résilience des populations, d'abord en leur donnant des intrants agricoles, mais aussi en leur permettant de construire des infrastructures communautaires qui leur permettra de maîtriser l'utilisation des ressources naturelles telles que l'eau et certaines terres arables. Et la dernière composante qui vise à renforcer la capacité du gouvernement
analyser la situation alimentaire. Les crises alimentaires étant le résultat des facteurs connus comme les conflits, les chocs économiques, les catastrophes naturelles et les flambées des prix alimentaires, Gabriel Bayrobé nous rassure. Nous avons donc parcouru tous ces aspects-là et lors de la revue à mi-parcours, le projet a été restructuré de manière à prendre en compte les populations victimes des inondations dans le Logone-Chari et dans le Mayo d'Anay. Et nous avons donné des instructions fermes pour que les agents d'exécution fassent vite pour que ces populations puissent bénéficier de ces aides-là avant le début de la campagne agricole 2025. Quoique des tendances suicidaires s'adonneraient à la tâche pour notre alimentation, en revisitant les recettes initiales par des ingrédients métifiques, notamment la piste pour notre plus grand malheur, les 4 piliers de la sécurité alimentaire restent la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Dans un communiqué radio-presse rendu public le 17 février dernier, la Commission nationale du croissant lunaire informe la communauté musulmane du Cameroun que la recherche de la lune marquant le début du mois de Ramadan 2025 au Cameroun sera faite le 28 février prochain. La quintessence de la sortie avec Awadali. Plus que quelques jours avant l'arrivée du mois sacré de Ramadan, le porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire informe dans un communiqué ce 17 février la communauté musulmane du Cameroun que la recherche de la lune pour marquer le début du mois de Ramadan 2025 aura lieu le vendredi 28 février correspondant au 29 du mois de Sha'ban 1446. Si le croissant lunaire est aperçu à cette date au Cameroun, le jeûne de Ramadan débutera le samedi 1er mars et dans le cas contraire, le mois de Sha'ban sera complété à 30 et le jeûne débutera automatiquement le 2 mars 2025. Pour améliorer la visibilité du croissant lunaire, les 3 télescopes récemment offerts par le Conseil et implantés à Yaoundé, Douala et Kousséri seront utilisés pour scruter le ciel. Avec plus d'efficience, le soir du 29 de ce mois, sans toutefois abandonner la recherche à l'œil nu. La commission du croissant lunaire a par ailleurs nommé des coordonnateurs dans les 10 régions du pays pour faciliter les tâches préalables au Ramadan. Les fidèles musulmans sont donc appelés à se préparer à entamer cette période de spiritualité et de dévotion avec une attitude pure et sincère. Et pour refermer ce journal, le ministre des Arts et de la Culture, dans sa vision porteuse, a reçu en audience dans la ville de Yaoundé le promoteur du Festival des Arts et de la Culture Mosgom Ziba 2025. Enjeu de cette rencontre avec Jean-Paul Keba. Mosgom Ziba 2025 prend corps peu à peu. À quelques jours de cette grande rencontre culturelle dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, Maroua, pour cette édition 2025, au-delà de la grande particularité, compte offrir aux festivaliers et aux communautés des moments, mais alors une grande fête. Le festival, d'abord, c'est une fête. Il faut voir cela. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence entre les autres festivals et le nôtre. Mais nous, on a une particularité à offrir. C'est le génie architectural de notre peuple qui a produit une case unique au monde. Et quand on est unique, on doit pouvoir montrer et s'en réjouir. Découverte, exposition, montrer le savoir-faire constitueront en partie ces moments d'art et de culture dans cette partie du pays. Le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, persistant sur la mobilisation pour une réussite. Je pense qu'il y aura aussi un fait de mobilisation, une mobilisation, parce que je sens le peuple mousgou prêt à venir à son événement. Le rendez-vous étant pris, il ne reste plus qu'à mettre les batteries en marche pour les derniers réglages.
Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Rendez-vous demain même heure pour une autre édition du journal. Portez-vous bien.